Voilà. Oh, au moins, comédien. Voilà, donc à 7h30, on a un cours de psychologue bouddhiste. Ça va durer environ 45 minutes. Il est en 2 fois aujourd'hui. Une première partie ce matin qui est enregistrée. Et cet après-midi, on aura une deuxième partie en live qui durera environ 1 heure. Aujourd'hui, c'est un cours qui est un petit peu difficile puisqu'on va montrer exactement les fondements de la psychanalyse freudienne et la différence avec la dynamique bouddhique d'éveil, c'est-à-dire en tant que psychothérapeute, comment on fonctionne en tant que freudien, comment on fonctionne en tant que bouddhiste. Et vous allez voir, on est exactement en sens inverse. Freud ne valorise que l'ego avec sa pelote de traumatisme, avec ses complexes, etc., avec tout le dispositif qu'il a mis en place en interprétant à rebours la Kabbale et le rituel de la synagogue. Et dans le lycée contraire, on va valoriser la nature Bouddha et on va effacer le réservoir de latence. On va surtout cultiver ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire les impressions qui sont faites lors des rites. C'est-à-dire que lorsque vous faites des rites, que vous les faites convenablement, notamment la méditation, vous allez accumuler du karma. Et c'est ce karma qui vous permet de rentrer dans le dharma, c'est-à-dire la compréhension des lois cosmiques et de trouver votre propre être, atteindre l'éveil et la réalisation et la libération. Ce mécanisme du bouddhisme, il est bien planifié, puis on nous explique tous les processus psychologiques et on va parler des processus psychologiques qui permettent au flux de conscience de rentrer dans papa et maman quand ils sont en train de faire l'amour et puis de faire un bébé qui va naître. Voilà. Et comment ce flux de conscience, il doit ensuite se diriger d'âge en âge pour devenir un homme ou une femme adulte. Quelquefois, le flux de conscience, il se satanise, c'est-à-dire qu'il va s'inverser. Et là, on va avoir des activités pédocriminelles. Et là, vous allez avoir une démonstration de plus que la pédocriminalité, la mère qui couche avec son fils, mais généralement, c'est le père qui couche avec la fille. C'est du satanisme pur parce qu'on a une inversion de la dynamique du flux de conscience. Pourquoi ça se passe comme ça ? Généralement, ça se passe comme ça quand il y a des latences qui sont tellement fortes que le flux de conscience va s'inverser. En réalité, le père qui a des rapports sexuels avec sa fille, c'est le père qui veut tuer sa fille. C'est un acte de mort, de mise à mort du flux de conscience qui va être complètement détruit. Donc, c'est un espèce d'acte de cannibalisme, c'est un acte de satanisme, de la pédocriminalité. Le colonel qui baise la Solène, eh bien, c'est un acte de satanisme pur, ce n'est pas un acte d'amour, et ça a de très graves conséquences dans le bouddhisme en matière d'éveil. Donc, pour ne pas parler en général, ce matin, dans la vidéo dont vous allez recevoir le lien un peu avant 7h30, pour ceux qui sont inscrits, vous pouvez toujours vous inscrire, il y a encore des places, notamment de boursiers, eh bien, on va voir comment est la mécanique dans le bouddhisme de flux de conscience, qui descend dans le couple au moment de la conception, et ensuite jusqu'à la mort du corps physique, comment le flux de conscience doit se développer avec les activités sociales, etc. Et puis les différentes étapes de la vie, les différences de la vie, selon la perspective du bouddhisme qu'on retrouve dans le Tanka, dans la roue des existences. De l'autre côté, je vais vous expliquer comment ça se passe dans le satanisme, comment on avait vu la dernière fois comment Freud avait inversé le rituel de la synagogue pour faire la cure psychanalytique. On avait vu comment il avait fabriqué ces différents complexes à partir d'une inversion des mythes bibliques et des mythes gréco-latins, et d'autres mythes, d'autres traditions spirituelles. Et bien là, on va voir comment cette dynamique du flux de conscience, elle est inversée par Freud, qui fait la promotion de la pédocriminalité, des rapports sexuels entre parents et enfants. On n'a pas attendu la théorie du genre et puis les aberrations actuelles pour en arriver à ce degré de satanisme. Dans la dispositif de Freud, il y avait déjà tout ça. Et Freud nous expliquait d'ailleurs qu'il était amoureux de sa mère, dont il voulait manger les seins. Il inventait toute sa théorie du complexe d'Oedipe. Et il est allé encore plus loin dans certains de ses écrits en expliquant que ça doit aller encore plus loin. Ce n'est pas seulement de la pédocriminalité. Il ne doit pas seulement avoir une espèce de ritualisation du rapport avec la mère, avec des jeux érotiques, mais en plus, il faut aller jusqu'au cannibalisme complet, c'est-à-dire que le père ou la mère doivent être tués véritablement. Donc, on retrouve les 3 points complets du satanisme qu'on a retrouvés chez la famille WC totalement, c'est-à-dire la pédocriminalité, le colonel Solène qui se baisse sa fille, ensuite tout le ritualisme qui est les encodas et toute l'espèce de magie noire, sorcellerie, pharmacoïa, l'empoisonnement avec des médicaments, etc., pour arriver après à une forme de cannibalisme. Et là, on avait dans ce cas-là, d'ailleurs, des assassinats d'enfants non-nés, enfin d'enfants dans le ventre de leur mère, ce qu'on appelle les faiseuses d'anges, qui est un mot horrible pour discuter. Donc, c'est le droit à euthanasier les enfants dans le ventre de leur mère, à s'en débarrasser comme des déchets. C'est toute la promotion du satanisme moderne. Nous, on a de la chance sur notre éco-village. Notre éco-village, il a un système immunitaire
On a eu 3 vagues d'édomites et ils sont vraiment des caricatures de satanistes. Donc, c'est vraiment du satanisme à l'état pur, que ça soit la noblesse, khazare déviée qui nous attaquait au niveau financier, que ça soit d'un point de vue, rituel, l'attaque d'un groupe de freudiens qu'on a eu avec une hypnologue freudienne amateur de cannabis qui a organisé des séances régressives sur ce qu'on avait appelé le tas de fumier, et puis les 3 derniers zozos, la fille de l'Adas et puis les 2 cinglés, le mec qui se tape sa fille et l'avorteuse derrière. Donc, on est vraiment dans le dispositif au cœur du satanisme. Notre éco-village, il a un système immunitaire, donc ils ont été rejetés. Ils nous ont attaqués, ça se retourne contre eux, c'est très bien. Ça n'a pas fini d'ailleurs de se retourner contre eux. Ils ne savent pas d'ailleurs à quel point ça va se retourner contre eux. Mais c'est comme ça, c'est normal, c'est bien pour nous parce qu'on a un beau système immunitaire. Voilà. Voilà. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle est faite ici chez moi. Désormais, les vidéos ils vont être faites dans 2 points. D'abord à l'éco-village. Il y a toute une partie qui est déjà terminée, dans laquelle on peut s'installer. Donc, vous aurez un certain nombre de vidéos qui sont faites à l'éco-village. On attend la finalisation de certains actes juridiques pour être sûr de ne pas être attaqué. Et puis aussi, dans notre nouveau temple de la Praia de la Macumba, Mille Estrada do Pontal, où Monsieur François, notre boulangerie, est pratiquement prête. Les toilettes sont en cours d'achèvement. C'est en fait les toilettes qui retardent un peu l'ouverture. On a des jolies petites toilettes, on va vous montrer ça avec des douches. Et puis, on a une grande salle avec une estrade assez grande, une scène où on peut faire toutes sortes de trucs. Alors, on ne va pas se gêner, on va donner des cours, on va faire des pièces de théâtre. Ça va être très, très bien parce qu'on a un système de vidéosurveillance et de filmage qui nous permet d'avoir des images en instantané. On pourra même vous les mettre directement sur Internet. Voilà. Comme ça, vous verrez ce qui se passe dans les activités. On a une grande salle de méditation. On a un petit monastère avec 3 chambres. Et puis, on a déjà 2 personnes qui sont dedans. On va voir 2 moines qui vont arriver. Et puis, on a une grande salle de soins dans un conteneur maritime. 2 salles de soins qui permettent de faire des traitements électromagnétiques dans une cage de Faraday. Voilà. Donc, tout ça, ça se passe ici à Rio de Janeiro. C'est grâce à cette chaîne, toutes les personnes qui m'ont contacté, qui ont intégré le projet. Petit à petit, vous avez vu que tout ça s'est fait, quelquefois dans la douleur ou la difficulté. Et puis, au fur et à mesure, on vous fera visiter tout ça. Et puis, quand vous viendrez nous voir, on vous invitera dans les nouveaux locaux de notre restaurant. Il sera dans l'éco-village pour des questions pratiques, parce que ça devient une table d'hôte. Et puis, on y fera de la bonne cuisine végétarienne. Et là, il n'y aura pas de khazars et de cannibales qui s'injectent des opiacés et des cellules humaines pour reconstituer sa jambe d'édomite boiteux et bigleux. Vous n'aurez pas de psychanalyste freudienne avec des amateurs d'armes, de violences conjugales et canines et une vieille hallucinée, etc. Tous ces gens-là se sont éliminés même du projet. C'est eux-mêmes qui ont demandé à sortir. On n'a demandé à personne de sortir, c'est eux qui sont sortis eux-mêmes. Et puis les 3 cinglés de la conspiration criminelle, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est dans les mains de la police, mais voilà, leur heure, ils sont sous opération de police en réalité. Et le petit show de la semaine dernière était en fait un test de comportement et il est accablant en ce qui les concerne. Voilà. Donc c'est très bien pour nous. On va pouvoir enfin respirer. Voilà. Je vous annonce aussi qu'il y a 2 cloportes de la DGS Merde qui viennent d'être virés ces derniers jours. Ils ont pris leur billet retour pour le pays de la 3e voie qui n'a jamais existé. On leur dit adieu et puis on leur dit allez vous faire foutre, en particulier celui qui se vantait d'avoir un casier criminel et d'être quand même rentré dans l'armée. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve à 7h30 pour ceux qui sont inscrits au cours. Ceux qui ne vous l'êtes pas encore, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp au +55 21 97 967 93 77. Ciao. Bonjour.